Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai travaillé pendant des mois pour la faire. On se retrouve pour le premier épisode de l'actualité de Julien San qui sera consacré à Do2 abandonne Sacré Bête. C'est parti. Mais avant de commencer à vous raconter l'histoire, mais laissez-moi vous dire que en description, j'ai mis du pourquoi, du comment j'ai créé cette série de vidéos qui vont n'avoir pas qu'une, évidemment, que je vais vous expliquer en gros pourquoi j'ai créé cette série, pourquoi j'ai mis plusieurs mois à la sortir, parce que j'ai pas fait plus de vidéos depuis plusieurs mois. Et je vous donne une explication, c'était pour ça, pour cette série. Mais je vous explique mieux en description, mais allez la voir. Et nous, on commence la vidéo. Dans cet univers, la guerre faisait rage qui divisa le pays en deux territoires, le nord et le sud. Mais le nord était en infériorité. Alors, il décida, ce qui était haut, de choisir des guerriers pour les transformer en une apparence étrange grâce à une technique interdite qui est contre nature en gros, qui les a permis de gagner la guerre. Mais pour acquérir cette force égale à Dieu, ils avaient accepté de renoncer à la forme humaine, qui veut dire ils ont une autre apparence qui était le même pouvoir mais d'un divin. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un dragon, un loup, ça peut être vraiment des personnages de la mythologie, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, que si c'est interdit, c'est que ça a dû être sur des animaux sûrement. Et après ça, après la fin de la guerre, des années passent, chaque divin retourne dans leur ville respective natale parce qu'ils ont gagné la guerre, tout le monde les accueille, mais un héros. Et on suit à partir de là l'histoire de Nancy Charlotte Bancroft, fille du divin Johann Bancroft, qui était un divin qui avait le pouvoir de se transformer en dragon. Et quand il est revenu chez lui, il pouvait plus se retransformer en forme humaine. Il y en a qui pouvaient, les divins qui sont revenus, qui pouvaient se retransformer en forme humaine, mais vu que c'était un dragon, c'était un peu compliqué. Imaginez un dragon, mais dans Skyrim ou un manga animé, mais tout ce que vous voulez. Un dragon, c'est imposant. Alors, je pense que se retransformer en humain était presque impossible parce que il avait pas de remède pour revenir en arrière. Et sa fille Charlotte, ça l'a surpris. Évidemment, elle revoit son père, mais vu elle connaît les manies de son père, le dragon avait les mêmes manies de son père, qui restait gentil. Mais on peut pas vous dire un peu plus. Mais ce que vous devez savoir, que avoir ce pouvoir de se transformer en dragon et tout ça, c'est pas un cadeau. À force de se transformer, certains divins ont perdu la boule. Il a tué son père, qui s'appelle Hank Henriette, qu'on surnomme le chasseur de bêtes. Charlotte lui tira dessus, mais il survivra parce qu'il y avait une plaque de fer là qui lui a protégé. Et pour faire parenthèse, je vous ai dit qu'elle s'appelle Nancy Charlotte Bancroft. Alors pourquoi mettre Nancy en premier? Parce que c'est ses prénoms, Nancy Charlotte, qui veut dire sa mère s'appelait simplement Nancy ou Charlotte, mais on ne sait pas plus. Pour le moment, là où je suis, on ne sait pas la backstory ou la mère de Charlotte, on ne sait rien, mais ça a dû être quelqu'un d'important pour son père, parce que son père est quelqu'un de très gentil, qu'on voit dans l'animé comme dans le manga. Et puis Charlotte apprendra que Hank, on ne le surnomme pas le chasseur de bêtes pour rien, parce qu'il est lui-même, mais un divin qui est un loup. On peut dire un loup-garou. Quand on voit le premier épisode, un loup, il n'y a pas de débat. Et
elle va décider, pour le comprendre, celui qui a tué son père, de l'accompagner, mais dans ses aventures. Oui, nous, on n'aurait pas choisi cette solution. Moi, désolé, moi je suis dans la sagesse, alors j'aurais pourquoi pas. Je vais voir à moi l'accompagner si j'ai toujours de la haine pour lui. On va pas, il n'y aura pas d'autres issues de combat. Mais je sais, la plupart l'auraient tué jusqu'à qui rêve. Mais écoutez, ça savoir, il n'y a que sa façon de tuer un divin. C'est pas une balle normale. Parce que les divins sont très résistants, qu'on pourrait pas croire. Les divins, pour les abattre, il faut une balle spéciale que celle qui les a transformés comme ça le sait. Parce qu'elle a en même temps créé les divins, et en même temps créé une balle au cas où pour les tuer. Et voilà, j'ai parlé de mes deux histoires. On va passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors, est-ce que c'est bien? Alors, pour moi qui ai lu le manga jusqu'au tome 5, qui est mis en valeur, mais la saison 1, parce que la saison 1, elle fait 12 épisodes, j'ai pas encore tout vu, je suis à l'épisode 2 de la sirène, mais moi, ce qui me dérange avec l'animé, c'est pas pareil que dans le manga. Il y a des scènes qui ont été enlevées, qui est forcément dommage. C'est pour ça que j'accroche pas trop à l'animé, parce qu'il y a des scènes qui ont été changées, des personnages trop mis en avant, mais dès le début, on comprend plus rien. Que moi, j'ai commencé par le manga, et vraiment, je vais vous dire honnêtement, quand tu commences le manga, vraiment, au début, j'ai acheté que le tome 1. Après, j'ai acheté deux tomes, mais les deux derniers, je les ai pas lus jusqu'à récemment pour faire mes vidéos. Parce que je vous dis, c'est mes premiers mangas, mais que j'ai eu, que j'ai pas lu. Comme le tome 4 et 5, je l'ai pas eu, mais je l'ai eu récemment pour vous dire, le manga, pour moi, est mieux que l'animé. Que l'animé change complètement le manga. Parce qu'on peut prendre un exemple d'un manga, One Piece, pas de changement. Naruto, pas de changement. Je peux vous faire plein de listes. Hein. Et pourtant, One Piece, Naruto en animé, je suis pas à jour, même au manga, mais je connais la fin. Pour vous dire, la question, est-ce que le manga et l'animé sont bien? Pour ma part, sans forcément critiquer, oui. Parce que si tu commences l'animé en premier, tu vas trouver ça génial. Mais quand tu vas lire le manga, dis, attends, c'est pas pareil que dans l'animé. C'est un peu bizarre. Tu vas te dire ça dans ta tête, tu vas te dire, pourquoi ça change à ce point? Oui, tu peux mais te dire ça, ce qui est normal, c'est pas ta faute. Tu vas te dire, merde, c'est quoi ça? C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ceux qui ont fait l'animé, pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes scènes? Parce que les mêmes scènes dans le manga sont super, mais importants. Mais je trouve, pour ma part, l'épisode de la sirène de l'animé est super. Vraiment pour ça, je suis pas contre pour cet épisode. Parce que on nous parle pas trop de la sirène, on nous la présente comme une sirène qui avait du contrôle, alors que dans l'animé, elle perd le contrôle, mais il a un déclic. Je vais pas nommer vous spoiler, mais je vous dis, regardez l'animé et le manga, c'est bien aussi. Même si l'animé essaie de prendre des titres, de changer les trucs, qui est pas forcément tout le temps une bonne chose, mais pour certains passages, c'est bien. Qui met en valeur des personnages clés, mais importants, même pour les divins. Alors, est-ce que c'est un manga animé à regarder? Alors, la réponse est oui. Pour plusieurs raisons. Ça parle de la guerre, plusieurs relations qui évoluent comme pas mal de mangas animés. Et ce qui est intéressant, on voit que chaque divin, même
hors de contrôle, qu'ils ont encore mis leur conscience, pas que chaque divin a encore mis leur conscience, et vu qu'ils ont vu tellement de choses horribles à la guerre, bah, ils utilisent leur pouvoir bah, pour faire des choses atroces du tout. Et leur dernière parole est ultra importante parce que chaque divin qui prononce leur dernière parole sont justes. C'est pas des paroles mais en l'air pour dire ah si je t'attendrai, je me vengerai de toi au paradis. Non, c'est surtout des paroles justes. Chaque divin a des paroles qui leur disent pourquoi ils ont fait ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à devenir divin. On suit chaque divin, pourquoi, et c'est vraiment, mais très intéressant. Je vous conseille. Bon, c'est la fin de l'actualité de Jason. Ça m'a fait un plaisir de refaire dans mes vidéos. Ça fait longtemps depuis que j'ai travaillé sur ça. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Julien San.